Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre ce que sont les embeds, comment en créer et quelle est leur utilité. Pour ce faire, nous allons créer plusieurs commandes qui vont utiliser les embeds, puis nous allons finir sur les différentes manières de modifier un embed. Alors, on se retrouve sur VS Code. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons une commande de test qui prend seulement le contexte comme argument et nous allons l'utiliser pour créer notre premier embed. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un embed? Dans la librairie Discord.py, un embed est un objet qui permet d'afficher des messages avec plus de contenu et qui sont surtout plus beaux. Un embed utilise l'objet discord.embed qui prend trois arguments optionnels principaux. Le premier va être sa couleur, le second va être son titre et le troisième va être sa description. Donc, pour créer notre premier embed, nous allons créer un objet du type discord.embed, comme ceci, qui, comme je l'ai dit, va prendre trois paramètres optionnels. Le premier va être son titre, title. Ici, nous allons mettre une chaîne de caractères, donc titre de test. Le second va être sa description, donc description. Je suis une description de test. Et le dernier va être sa couleur, donc color, qui va être égal. Le paramètre couleur peut aussi être appelé color avec un U et son type va être de discord.color. Comme vous pouvez le voir ici, color va être de type color ou un entier qui va représenter le code couleur. Ici, dans notre exemple, nous allons créer une couleur discord.color.red par exemple. Si vous voulez en apprendre plus sur les couleurs, je vais mettre dans la description un lien vers la documentation des couleurs. Et possiblement, selon le moment où vous regardez cette vidéo, j'aurai peut-être sorti une vidéo sur les couleurs dans la librairie, où j'expliquerai comment on crée, dépersonnaliser, tout ça. Donc au cas où, regardez si jamais il y a une vidéo qui est sortie sur la chaîne, et sinon, allez, allez dans la description pour voir la documentation des couleurs. Donc, une fois que c'est fait, notre embed a été créé, et ce que nous allons faire, c'est que nous allons appeler la commande ctx.send comme nous faisons tout le temps. Donc, await ctx.send, et au lieu de mettre une chaîne de caractères comme d'habitude, ce que nous allons faire, c'est que nous allons définir le paramètre embed comme notre embed ici. Donc, pour plus de compréhension, je vais modifier ceci, comme ceci, voilà. Donc l'embed de notre commande va être celui-ci. Donc si nous lançons notre commande, une fois le bot lancé, nous sommes sur Discord et nous pouvons appeler la commande que j'ai appelée example embed. Donc example embed. Et voilà. Donc là, nous avons notre embed. Ici, nous avons notre titre. Ici, nous avons la description de notre embed. Et ici, nous avons sa couleur. Et à vrai dire, pour les bases de la création d'un embed, c'est tout ce que nous avons à voir. Il y a ces trois paramètres principaux que nous avons vus ici. Comme vous pouvez le voir, il y en a d'autres. Donc là, les deux types de couleurs, le titre, le type, ne vous en occupez pas dans les bases des embeds, c'est beaucoup plus poussé. Il y a l'URL de notre embed, sa description et le temps. Mais hormis les trois que nous avons vus ici, les autres ne sont pas réellement utiles. Maintenant, nous allons voir comment modifier les embeds. Quand nous voulons modifier un embed, il existe tout un tas de méthodes de cette classe qui nous permet de le modifier. La première que nous allons voir, c'est la méthode setAuthor. Donc, pour définir une modification de notre embed, nous allons récupérer notre variable ici. Donc first embed, puis dans les commandes qu'il va avoir ici, dans les méthodes, excusez-moi, nous allons mettre setAuthor. Cette méthode, excusez-moi, va prendre deux paramètres qui seront optionnels. Le premier étant le nom de l'auteur et le second étant l'URL vers une image que l'on veut mettre. Donc pour le premier, je vais mettre name est égal à ctx.author.
display name et pour son URL, je vais mettre display avatar.url. Donc, pour réexpliquer, ce que va faire cette méthode, c'est que là, pour le nom, elle va le définir au nom de l'auteur. Display name, c'est le nom de l'auteur. Sauf que dans le cas d'une guilde, ça va regarder s'il a un pseudonyme, comme nous l'avons défini dans la commande nickname dans le dernier épisode. Et ici, idem pour le display avatar, c'est dans le cas où la personne a un nitro et qu'elle a modifié sa photo de profil pour la guilde. Et ici, on récupère l'URL de notre image. Une fois que cela a été fait, nous pouvons relancer le bot pour montrer comment cela fonctionne. Notre bot a été lancé, nous retournons sur Discord et example embed. Voilà. Bon, comme je le vois ici, il y a un problème. C'est que le display avatar.url. Ah non. Oui, excusez-moi. Alors, l'URL ne définit pas l'image, mais va définir le lien une fois qu'on clique ici. Donc, si je clique ici et que je vais sur mon navigateur, excusez-moi, vous pouvez voir ici que c'est ma photo de profil de mon compte. Mais du coup, ça veut dire que j'ai oublié un des paramètres qui est ici. Alors, qui va être, voilà, icône URL. Excusez-moi. On va modifier URL par icône URL. Relancer le bot. Une fois le bot lancé, nous retournons sur Discord. Donc, example embed. Et voilà. Donc là, l'image de notre auteur sur l'embed a été définie sur ma photo de profil. Et du coup, ça sera défini sur la photo de profil de celui qui appelle la commande. Donc, une fois qu'on est sur VS Code, on va voir les autres méthodes qui existent. Alors, ensuite, il y a setThumbnail qui va définir l'image en haut à droite de notre embed. Donc, on va mettre firstembed.setThumbnail. Ici, il y a l'URL qui va être, nous allons le définir sur la photo de la guilde. Donc, ctx.guild.icon .url. Ici, nous allons relancer notre bot. Nous allons rappeler la commande. Non, excusez-moi. Example embed. Et voilà, là ça a été défini sur l'icône de la guilde, comme nous pouvons le voir ici. Ensuite, la prochaine que nous allons voir va être setImage. Donc, firstembed.setImage. Ça va définir l'image de notre embed qui va être au milieu en grand. Donc, elle prend un unique paramètre qui est l'URL, comme pour cette thumbnail. Et cette fois-ci, nous allons mettre encore ma photo de profil. De toute façon, ça change rien. C'est exporteur.displayavatar.url. Nous relançons le bot. On appelle la commande. Et voilà, mon image est en grand. Maintenant, il reste une dernière méthode à voir avant de passer à la principale, qui va être firstembed.setFooter, qui va définir la description du bas, donc qui va prendre comme paramètre le texte qui va être en bas et l'icône. Donc pour l'icône, on va mettre ctx.guild.icône.url. Et pour le texte, je suis un footer. Voilà. On retourne sur Discord et on appelle notre commande example embed. Et là, comme nous pouvons le voir en dessous, il y a l'icône et la petite description, je suis un footer.
Une fois toutes ces méthodes connues, il faut maintenant passer à la principale qui est add field. Cette méthode permet de rajouter des éléments, des lignes à notre embed qui, elle, a en soi une réelle utilité car les autres sont seulement là pour du style. Celle-ci va nous permettre de rajouter donc des champs supplémentaires à notre embed. Donc first embed.addField. Cette méthode va prendre 3 paramètres. Le nom de notre field, la valeur qu'il va avoir, et si oui ou non il va être affiché en ligne. Inline, comme nous pouvons le voir ici, qui par défaut est sur trou. Donc, le nom, lui, ne peut pas être plus grand que 256 caractères, donc je suis un champ de texte, et la value, elle va être égale à je suis une valeur de champ de texte, voilà. Et inline, on va le laisser comme il est. On va lancer notre bot. Une fois le bot lancé, nous allons en retourner une énième fois sur Discord, example embed. Et comme nous pouvons le voir, un champ de texte a été rajouté et il y a sa valeur. Une fois que toutes ces méthodes ont été apprises et bien maîtrisées, les embeds sont appris dans leur globalité. Il existe des méthodes supplémentaires qui sont, on va dire, secondaires, qui permettent par exemple d'enlever l'auteur, d'enlever la thumbnail, etc. Ou même de transformer notre embed en un dictionnaire. Mais ce sont des méthodes secondaires et je mettrai la documentation des embeds en description. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like. Si vous voulez en apprendre plus sur la librairie pour créer des bots professionnels et réellement maîtriser parfaitement cette librairie, n'hésitez pas à aller voir mes formations en ligne qui sont en description. Et sinon, n'hésitez pas à aller voir mon GitHub. Et dans la prochaine vidéo, on se retrouve pour créer une commande d'avatar qui justement va utiliser les embeds pour afficher l'avatar d'un membre. Et voilà.